ce nouveau podium pour Lewis Hamilton. Mais finalement, un Grand Prix de Singapour, Stéphane, qui va laisser un goût un petit peu doux amer à Toto Wolff et à son équipe, parce que on avait fait une belle qualification, mine de rien, on est passé tout près de la pole position pour George Russell. On a été proactif pendant la course, avec une initiative qui était quand même très très courageuse pendant la voiture de sécurité virtuelle après l'abandon d'Esteban Ocon. On décide finalement de remettre en jeu les places qui étaient presque assurées, de deuxième notamment pour George Russell, en faisant rentrer les deux voitures. En plus, les deux voitures, parce qu'il restait pour chacune des deux un train de pneus neufs médium, ce que n'avaient pas les adversaires, et en se disant, allez, maintenant, on met des pneus neufs et on essaye de remonter sur la quinzaine de tours qu'il restait à négocier. Ça a failli marcher. Sauf que George Russell, dans le dernier tour, s'est fait piéger et est allé taper le mur. Pourtant, les deux Mercedes, elles étaient 2 secondes plus rapides que toutes les voitures sur cette dernière partie de course. C'est le 5e podium de la saison pour Mercedes. Ok, mais avec cette sortie de Russell, on aurait pu marquer 28 points et on n'en a marqué que 16. Et le bilan sur le passé récent, il est un petit peu inquiétant au final pour Mercedes, parce que Ferrari revient à 24 points au classement des constructeurs par rapport à Mercedes qui est deuxième. Sur les 4 derniers Grands Prix, Ferrari a inscrit 98 points et Mercedes n'en a marqué que 66. Et ça fait quand même 32 points de moins. C'est une tendance lourde. Ils ont été un petit peu mal récompensés, Stéphane. Oui, on a parlé de Paris osé. Souviens-toi à la radio, quand Ferrari prévient Leclerc en disant les Mercedes maintenant sont en pneus médium, elles ont chaussé ce fameux deuxième train de médium neuf. Et là, il dit c'est le bon choix. Oui. Il le sait très bien, oui. qu'ils vont revenir comme une balle. Et Hamilton a dit assez honnêtement, il nous a quand même manqué entre 5 et 10 tours. Oui, voilà. Donc pour faire sauter le verrou, il y avait encore du chemin. Mais ce que je retiens aussi, c'est que Hamilton a fait un Grand Prix plein. Peut-être que son meilleur Grand Prix reste encore l'Australie, je ne sais pas, il termine tout près de Verstappen. Mais il a remontré à nouveau toute l'étendue du pilote qu'il est, assez malin finalement. Quand il coupe le premier virage qui dépasse 2 pilotes, il sait très bien qu'il va devoir rendre les positions. Mais au moins, il se met hors d'atteinte. Mais il se met hors d'atteinte parce qu'il sait que derrière, ça peut bousculer. Et il a très très bien compris que ce passage-là, ça lui assure de ressortir même devant en gagnant du temps. C'est un gain de temps, c'est extraordinaire. Ouais. Mais lui, au moins, il se met à l'abri des problèmes. Et Norris dit, de toute façon, il n'a même pas essayé de freiner. C'est discutable comme manœuvre, mais c'est quand même génial. Mais c'est bien réalisé. Il temporise tranquillement quand il rentre au stand pour gêner Leclerc, pour l'empêcher de repartir. Il perd une seconde peut-être, mais ça compte dans tout ça. Parce qu'il vient juste, il se présente juste après Russell à son stand. Mais il y a une petite temporisation, il sait très bien ce qu'il fait. Là, ça a été brillant, son dépassement sur Leclerc. Il lui met un petit coup de pression, Leclerc craque, il passe tout de suite. Et on voit ce que ça a fait pour la suite, ça a été déterminant. Et puis au 24e tour aussi, il embarque un petit peu au large Pérez se plaint en disant mais en fait il m'a sorti pour dépasser. Et qu'est-ce que fait Hamilton ? Eh bien 3 tours plus tard, il se dépêche de dépasser Verstappen. Comme ça, la FIA ne peut pas lui dire tu rentres ta position, c'est fini. Donc ça, c'était extrêmement malin. Et on a retrouvé ça. Et puis un petit coup de pression à la fin, à la radio, à Mercedes en disant il faudrait que George Russell aille plus vite. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si ça a été transmis à Russell, mais on sentait vraiment le chasseur qui était de retour. Moi, je l'ai trouvé sur les dents, en fait. On avait dit qu'il avait été un petit peu absent, un petit peu tendre à Monza. Et là, je l'ai trouvé vraiment hyper agressif, hyper sur les dents. Alors que, on le rappelle, Singapour, les conditions, elles sont loin d'être faciles. Physiquement, je ne parle pas du circuit qui vous pardonne quand même quasiment aucune erreur. Son coéquipier peut en témoigner.
Mais l'humidité, la chaleur, normalement, ça vous fait souffrir. Il a quand même des 38 ans maintenant, tout à fait. Lewis Hamilton, et on n'a pas le sentiment que ça a eu prise sur lui, alors que... Il était quand même un petit peu fatigué. Quand il s'est assis, il avait besoin de s'asseoir à l'arrivée quand même, mais comme tous, de toute façon. Voilà. Et quand on voit la comparaison avec un Fernando Alonso qu'on a senti carrément émoussé, je me dis quand même, Lewis, il lui reste quelques beaux restes. Il a fait un petit correctif quand même, parce que ce plan de se servir d'un deuxième médium, c'était celui de Russell. Toto Wolff a dit très clairement, de toute façon, si on fait comme ceux qu'on suit, on gagnera pas. On gagnera pas. Voilà, il faut faire quelque chose de différent. Mais Hamilton a quand même dit, moi, à la place, dans la position de Russell, au moment où il était devant Norris, je ne serais pas rentré. Parce qu'il fallait tenir une position. Et je te rappelle que sur les 14 Grands Prix de Singapour, il y a 7 pilotes qui ont gagné en menant de bout en bout, dont Sainz dimanche. Ça veut dire que vraiment, c'est un circuit où tu tiens les positions. Si tu lâches quelque chose, tu ne sais pas si tu vas le retrouver. Et cette statistique, elle peut être prise dans les deux sens, Stéphane. Ça veut dire aussi que si tu tentes rien, tu termines à ta place. Oui, bien sûr. Mais peut-être que ça aurait permis à Hamilton de terminer deuxième. Et deuxième, ce n'était pas l'objectif de toute façon. Donc, c'était bien mieux quand même. Ils ont fait peur à tout le monde. Et c'est vrai qu'il a manqué quand même quelques tours, clairement. Et il l'a redit aussi, j'étais une demi-seconde plus rapide que Russell, mais en fait, sur ce circuit, il faut être 1,5 secondes plus rapide pour être sûr de dépasser. C'est encore le grand problème de la Formule 1. Ça rejoint l'échange qu'on avait il y a quelques Tout à fait, quand numéros. Les performances sont similaires, on ne dépasse pas, quoi qu'il arrive. Voilà, donc un petit coup de DRS, même ça ne suffit pas forcément. Comme quoi, le DRS, ce n'est pas non plus l'outil magique. Bon, mais je trouve qu'il s'est superbement battu. Ça vaut une 3e place au championnat pilote maintenant. Il peut peut-être viser la 2e place. Il n'est pas si loin que ça de Pérez, quand on sait qu'il reste 7 Grands Prix plus 3 courses sprint à voir. Pérez est quand même sous pression. Moi, ça me plaît bien quand 43 points de retard par rapport à Sergio Pérez. Donc, c'est rattrapable. Et de l'autre côté, effectivement, Russell a été assez malheureux.